Silène. Alors à cette même époque, Jean-Jacques Pauvert, vous découvrez Céline, le langage nouveau de Mort à crédit. Oui. Ah oui, là j'ai été complètement retourné. Et... Mon père n'aimait pas beaucoup Céline. Il a été assez surpris de mon enthousiasme. Mais... Surtout dans ces années-là, peut-être. Ben oui, je crois que j'ai découvert Mort à crédit au moment où c'est sorti. Mon père avait dû recevoir un service de presse parce qu'il l'aurait pas acheté. Il avait Le Voyage au bout de la nuit et il avait Mort à crédit. J'ai pas énormément mordu au voyage et je suis toujours d'ailleurs du même avis. 60 ans après, 65 ans même. Mais Mort à crédit, ça m'a complètement retourné. Le langage c'était un langage tellement nouveau. D'ailleurs, à l'époque, en 36, le voyage avait fait beaucoup de bruit. Il avait raté le concours de très peu, mais les gens n'en étaient pas encore vraiment revenus. Et moi, il a fallu que je digère ça, ce langage complètement nouveau, qui en même temps se rattachait, je l'ai compris bien longtemps après, à des langages anciens, à Rabelais, à des choses comme ça. Mais là, ça a été vraiment une révélation. Et Bagatelle pour un massacre, ça vous a pas retourné ? Bagatelle pour un massacre, ça a été très curieux. Vous savez, il faut se reporter à l'époque. Bagatelle, c'est 38, je crois. Bon, en 38, j'ai 12 ans. Mais je lis tout ça assez tôt. Et je cite exprès, dans mon livre, l'article de Gide. Parce que Gide n'est pas du tout scandalisé. Enfin, il est un peu scandalisé par les invectives contre les juifs. Il y a un curieux mélange d'ailleurs dans l'esprit de Céline entre le bolchevisme, et on a vu après que c'était pas tellement ça, et les juifs. Mais il n'y a pas que ça, c'est une montagne d'invectives. Les bagatelles pour un massacre. Et Gide fait un article qui reflète parfaitement l'esprit du temps. Il dit mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Si c'était sérieux, ce serait ennuyeux, mais ça n'est pas sérieux. Et ici, d'autres phrases de Céline, tirées d'ailleurs de Mort à crédit, qui sont complètement caricaturales. Bon, moi, ça me passe un peu au-dessus de la tête, tout ça, mais l'accueil n'est pas scandalisé. En France, il n'y a pas de révolution. On crie pas, il faut fusiller Céline. Ou si on le dit, j'en ai pas entendu parler. D'ailleurs, en repensant à cette époque, vous vous souvenez d'un de vos professeurs, José Lupin, qui lisait... Ah oui, c'est après, ça c'est pendant la guerre. Je suis partout. Oui, c'est la première année de la guerre, la deuxième. Et vous dites comme tout le monde. Ben oui, tout le monde disait je suis partout. Bon, les gens disaient quand même ils exagèrent. Bon. Mais ils les lisaient parce qu'il y avait des textes intéressants, des chroniques. Bon. Et ils passaient par-dessus toute la polémique qui n'intéressait personne au début, en 41, même 42. Ça n'intéressait personne. C'était le seul journal qu'on pouvait lire. Avec Aujourd'hui, qui n'a eu qu'un temps, auquel mon père collaborait, qui a été la tentative de presse indépendante sous l'occupation, mais qui n'a pas pu durer.